Alors, ce temps de la Louve sur le temps de l'Avent, c'est intéressant, je trouve, comme sujet. J'ai toujours beaucoup aimé le temps de l'Avent, même si je ne suis pas forcément pratiquante. Ça, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Et Noël n'a rien à voir avec la fête de Noël classique, dirais-je. Par contre, ça fait quelques années que j'ai un très, 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 très grand plaisir. C'est presque précieux pour moi de pouvoir la passer seule. Ou si je le passe avec un petit nombre de personnes, c'est d'avoir un temps où je peux être de moi à moi. Parce que ce qui se célèbre, c'est principalement de moi à moi. Et ce qui va préparer ça, c'est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, il se situe en hiver. Euh, il est dans une période qui est extrêmement riche de célébrations, quelles que soient les religions, même que ce soit laïque, que ce soit peu importe. Il y a énormément d'événements dans cette période de Noël, fin d'année, et moi je le pousse même à la célébration des rois, et voire même un peu plus loin, jusqu'au 13 janvier, puis le 2 février. C'est donc un long, long, long périple qui va s'entamer cette année, le dimanche prochain, avec le premier dimanche de l'Avent. Et il y a effectivement l'Avent qui est ce qui va aller jusqu'à Noël. Et à partir de Noël, c'est comme si quelque chose est lancé. Et comment j'accompagne ce qui est lancé? Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont faites pendant l'Avent qui ont des pendants après, entre autres par rapport à la lumière. Euh, Là, ce soir, ce que j'ai envie et ce que je vais faire, c'est de vous proposer ma manière de le voir aujourd'hui. Ça sera probablement pas pareil dimanche quand je vais célébrer mon premier dimanche de l'Avent. À chaque fois, je laisse l'impulsion venir quelque part me dicter ce qui s'ouvre à ce moment-là. Et en même temps, je connais à force, ça doit faire quand mes enfants étaient petits, je me suis intéressée à l'Avent parce que j'avais envie de donner un sens à ces fêtes pour eux, principalement à la fête de Noël. J'avais pas envie que pour eux ce soit juste des cadeaux et plein de choses. Du coup, j'ai vraiment été très très créative et j'ai introduit l'Avent et d'ailleurs dans ce temps de l'Avent, petit à petit, quand ils grandissaient, ce temps de l'Avent, c'était le temps pendant lequel ils allaient chacun ou tous les deux ensemble écrire une pièce de théâtre ou écrire un conte, ou une fois c'était Nina qui avait écrit un conte et son frère qui l'avait mis en musique, des choses comme ça que l'on allait jouer le soir de Noël. Donc c'était tout un cheminement qu'ils avaient d'introspection, de créativité pour arriver à un moment donné à pouvoir l'exposer au moment de la nativité. Et donc, en creusant un petit peu plus le temps de l'Avent, la première chose qui est évidente, c'est qu'il y a 4 dimanches. Le temps de l'Avent commence 4 dimanches avant Noël. Ce qui fait que des fois, comme cette année, il y a effectivement les 4 dimanches et Noël qui va être quelques jours après. Il y a des années où le 4e dimanche de l'Avent, c'est le 24, ou ça tombe même des fois le 25. Alors le 25, est-ce que le dimanche de l'Avent, c'était celui d'avant ou est-ce que c'est celui-là? Enfin, ça change à chaque fois. Ces dimanches de l'Avent, ce ne sont pas toujours, cette année c'est le 28 novembre, il se peut très bien que le 28 novembre de l'année prochaine, ce ne soit pas un dimanche, et que ce ne soit pas le dimanche de l'Avent. Donc ce temps de l'Avent, il est posé par rapport à Noël et par rapport aux semaines qui en découlent. Vous savez qu'il y a aussi le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, normalement, c'est chaque jour, on ouvre une petite case
et on a une surprise. Et moi, ce que je propose dans le calendrier de l'Avent, c'est que chaque jour, j'ouvre une petite case et c'est une case vierge. Je l'ouvre soit la veille ou à minuit, dans l'idéal, soit le matin quand je me lève. J'ouvre cette case vierge avec cette question de tiens, qu'est-ce qui va s'écrire au travers de moi, au travers de ma journée sur cette case? Qu'est-ce qui va venir s'y déposer? Et sentir le soir, lorsque vous avez fini votre journée, c'est tiens, qu'est-ce qui se dépose sur votre case vierge? Un mot, une image, un objet, mais sans le chercher, juste le laisser se déposer et voyez en quoi c'est en lien avec quelque chose que vous avez touché dans la journée. Et ça, c'est un calendrier de l'Avent qui vous parle de vos pas, jour après jour, jusqu'à Noël. Le calendrier de l'Avent, je ne sais plus exactement, parce que je ne l'ai pas beaucoup pratiqué, mais je crois que lui commence le 1er décembre, pas forcément le premier dimanche de l'Avent. Dans ce temps de l'Avent, il va aussi y avoir plein de fêtes de la lumière. Alors moi, je suis de la région de Lyon, j'habite dans la région de Lyon, mais je ne suis pas lyonnaise. Ce qui fait que lorsque j'ai débarqué à Lyon et que j'ai découvert le 8 décembre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La fête des Lumières à Lyon. Depuis la fête des Lumières, avant c'était vraiment Lyon, et puis depuis elle s'est vraiment étalée plein de partout. Et d'ailleurs la fête des Lumières à Lyon n'est plus du tout ce que c'était, puisque c'était une fête très très populaire avec des échanges dans la rue, des choses qui étaient vraiment très très vivante, passionnante. Il y avait une vie surtout dans le Vieux-Lyon, alors que maintenant, c'est les grandes illuminations de la ville, dans toute la ville, ces spectacles, et c'est devenu quasiment de renommée internationale. Mais ça n'empêche que cette fête de la lumière, elle est née de la libération de Lyon, du choléra. Et il le rapporte à une procession qui avait été faite à Notre-Dame de Fourvière, qui est en haut de la colline. Et pour aller en haut de la colline, il faut passer dans la rue Juivry. Et il se trouve que la rue Juivry, c'était habité par principalement des Juifs. Et il se trouve que le 8 décembre, cette année-là, c'était la fin de la fête juive Rosh Hashanah, dont une des particularités, c'est d'allumer toutes les bougies, les bougies de leur cierge, de leur chandelier à cette branche. Et il y a tout un rituel sur la manière de les allumer et autres. Et du coup, de là, on a commencé à mettre des bougies sur les fenêtres à Lyon pour fêter la lumière. Or, au niveau calendaire, c'est le 13 décembre, le jour de la Sainte-Lucie, qu'il va y avoir la fête de la lumière. La fête de la lumière, et je vous invite vraiment à le sentir comme une étape, parce que ça célèbre le temps où le soleil va commencer enfin à se coucher un peu plus tard. C'est-à-dire qu'au niveau du soir, on se dit « Waouh, on est sorti de la longue nuit !» Mais au niveau du matin, le soleil continue à se lever de plus en plus tard. Donc, les jours continuent à être de plus en plus courts jusqu'au solstice d'hiver, le 21. Ensuite, ils vont être dans une sorte de tunnel où ça sera relativement stable, la durée du jour et la durée de la nuit sera relativement stable jusqu'au 13 janvier. Au 13 janvier, c'est le moment où effectivement, à peu près, approximativement le 13 janvier, c'est le moment où le soleil continue à se lever un peu plus tard, à se coucher un peu plus tard, mais il commence à se lever un peu plus tôt. Donc effectivement, les jours agrandissent à ce moment-là. Et ça va être célébré lorsque ça sera vraiment marqué. Ça va être célébré par la Chandeleur. La Chandeleur, c'est la fête populaire qui fête effectivement la lumière à l'extérieur, qui vraiment c'est la pleine lune, tous ces espaces-là, les crêpes, ça symbolise la pleine lune, c'est tous ces éléments-là, et vraiment la fête de on peut commencer à aller dehors, et comme par hasard, le 2 février, c'est presque l'émergence du printemps au niveau de la Terre.
Donc là, c'est pour vous donner un peu les grandes lignes. Vous voyez que je dépasse juste le temps de l'Avent. Mais dans ce temps de l'Avent, il va y avoir aussi le solstice d'hiver, qui marque aussi la... C'est comme si c'était le véritable début d'année. Après, il y a plein de débuts d'année. Quand vous regardez chez les Asiatiques, au niveau lunaire, au niveau de plein de choses, il y a plein de débuts d'année. Mais là, au niveau du solstice d'hiver, il marque effectivement le creux de l'hiver. Et vous savez bien qu'au creux de l'hiver, il y a le printemps qui commence à émerger, mais même si on ne le sent pas encore. Et ben le printemps du nouveau cycle, l'étincelle du nouveau cycle naît au moment de ce milieu du solstice, de ce plus creux du solstice. Donc ça va être avant la nativité, c'est comme s'il y avait un germe de ce qui va naître en vous, qui apparaît au moment du solstice. Et vous savez que l'hiver, c'est un moment de profonde connexion, très très puissante connexion. Et là, il va y avoir la pleine lune qui va être le 19 et le solstice qui est le 21. Donc 19, 20, 21, vous avez des autoroutes à connexion à votre étoile, à votre source, donc au sens de votre vie. C'est vraiment des occasions à saisir pour non pas aller chercher qu'est-ce que j'ai à faire, mais juste vous mettre à disposition, à être disponible à, pour que l'inspiration vienne. Et l'inspiration va venir peut-être par des flashs, peut-être par une sensation, peut-être par une couleur, peut-être par une odeur, peut-être par une musique, peut-être par... J'en sais rien. Mais ça m'étonnerait que ce soit « tu vas devenir la future princesse du Québec ». J'en sais rien, n'importe quoi, mais ça ne va pas être dans ces termes-là. Vous allez peut-être juste avoir une silhouette ou avoir une sensation. C'est quelque chose d'assez subtil pour juste vous inspirer. Si c'était très clair, ça vous donnerait un but à atteindre. Or, le fait que ce soit quelque chose qui est juste là, une effluve qui est juste là, ça vous donne une direction qui vous permet de vous mettre en route vers. Et là, il y a donc ces 3 jours, pleine lune, l'entre-deux, le 20, le 21, le solstice, avec la grande ouverture de la pleine lune, cette harmonie et avec cette fraction d'équilibre entre le jour et la nuit, pardon, entre le jour le plus court et la nuit la plus longue, au moment du solstice, donc vraiment dans la verticalité, et cette émergence juste après le solstice, cette émergence du printemps qui vous amène petit pas à petit pas jusqu'au 24. 24, la nativité, donc c'est qu'est-ce qui va naître, qu'est-ce que vous allez mettre au monde dans cette nuit-là pour la célébrer ensuite. Et ensuite, si je continue, après je rentrerai plus dans les détails, si je continue le process, eh bien, il y a 6 jours de suspense, de suspension, dans lequel ce qui naît quelque part se peaufine, prend forme, et il va y avoir le premier de l'an, le passage de l'année. Là, c'est comme si, comment est-ce que ce qui est né, comment est-ce que vous allez le prendre dans vos bras, l'assumer, en prendre la responsabilité et faire votre premier pas dans le monde avec ce qui est né. Donc, il y a ce premier pas dans l'inconnu. Et comment vous allez l'acter, ça? Et puis, il y a ce que je trouve magistral, c'est que bien avant l'Avent, bien avant le 24 décembre, se sont mis en route, ont entendu l'appel
3 rois de pays différents, d'origines différentes, qui, sans savoir pourquoi, ont suivi l'appel, ont suivi une impulsion qui leur disait « il faut être là, il faudra être là, ou mets-toi en marche vers » et emporte un précieux cadeau. Et ils se sont mis en route. Ils ont eu l'impression de se perdre, de choses comme ça. Et ils ont suivi leur bonne étoile, leur étoile. Et ça les a amenés tous les 3 en même temps à un événement où ils pensaient qu'ils arrivaient en retard, alors que c'était le moment idéal pour célébrer le couronnement de ce qui était né, l'avènement de la royauté de ce qui était né, même si c'était encore tout fragile. De pouvoir voir dans ce qui était né le germe du roi et de la reine. Vraiment le reconnaître. C'est-à-dire que les rois mages, ils sont là pour reconnaître votre couple roi-reine, son émergence, même si c'est encore un peu brinque-ballant. Ça a fait son premier pas, c'est pas bien vieux, mais ça n'empêche que vous portez à l'intérieur de vous votre couple roi-reine et il est reconnu par les rois mages. Et c'est amusant parce que Fabien saurait vous donner la date, vous dire quand c'est, moi je ne sais plus du tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, de plein d'endroits de la planète différents se sont mis en marche des maîtres. Pas tous au même moment, parce que certains avaient 10 pas à faire, alors que d'autres avaient des océans à traverser. Ils se sont mis en marche, ils ont traversé l'appel. Et ils se sont retrouvés tous au même moment, à un même endroit. Et tous ces maîtres se sont retrouvés pour arriver par leur puissance méditative et leur puissance spirituelle à vraiment aider la planète à vivre un passage capital. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'ont pas utilisé tous ces espaces-là. Ils ont suivi une impulsion qui disait là, maintenant. Et ils ne connaissaient pas la destination. C'est important de reconnaître à l'intérieur de soi quand est-ce qu'il y a cette impulsion qui appelle à. Et même si je ne sais pas où ça m'emmène, et de pouvoir faire confiance. Donc, au travers de tout ce périple de l'Avent et de tout ce qui suit, il y a aussi cette base des rois mages qui émerge le 6 janvier. Avec là aussi la galette des rois, qui la plupart du temps est ronde, ça peut être une forme de couronne, une forme de pleine lune, enfin, un petit peu comme on le souhaite. Là, pour l'instant, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans l'Avent, et principalement dans ces dimanches de l'Avent. Ces dimanches de l'Avent, vous avez 4 dimanches de l'Avent qui vont permettre de vous préparer à tout ce que j'ai raconté, qui vient après. C'est vraiment la possibilité, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui se passe, qui se déroule, et en même temps émerge le nouveau cycle. Alors normalement, avec tout l'hiver, vous avez préparé déjà des choses, tout l'automne, pardon, vous avez déjà préparé des choses, et là, on rentre dans l'hiver, on est dans l'hiver. Le premier dimanche de l'Avent, c'est quelque chose que j'aime bien, dont je vous ai déjà parlé. Pour moi, il va être question d'un engagement. Est-ce que je choisis de me mettre en marche? Et pour moi, c'est vraiment ce temps de l'Avent, c'est comme un tunnel. Est-ce que j'ai envie de me mettre en marche et de rentrer
dans ce tunnel de l'avant, même si je ne sais pas ce qu'il y a au bout, même si je n'ai aucune idée de ce qui va naître et de ce qui va émerger de là. Est-ce que je suis prête? Ben, je m'y prépare. Est-ce que ça va me faire plaisir? C'est ce que j'attends? J'en sais rien. Cadeau de Noël, surprise. Donc c'est déjà, dans ce temps-là, ça va être de prendre un temps pour se poser et se dire, est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça fait sens pour moi? C'est déjà la première question. Et après, c'est l'occasion de pouvoir revoir vos engagements et donc de vous rassembler, de, de voir où vous en êtes avec tous les engagements que vous avez pris. En tout cas, depuis que vous êtes dans la Ouna, je vous ai invité à prendre des engagements de vous à vous. Et où vous en êtes de ces engagements-là? Est-ce que, est-ce que vous allez au bout de vos engagements? Est-ce que vous y engagez complètement? Est-ce que, comment vous les vivez? Est-ce qu'il y a quelque chose à affiner, à ajuster? C'est un moment pour pouvoir revoir effectivement vos engagements, pour que celui-ci soit, je dirais, le plus ciselé possible, le plus juste possible, le plus plein possible. Et vous engager, c'est vraiment cette notion de vous engager à lâcher des choses de l'après, de l'après, enfin de l'après, de l'avant, du passé, lâcher des choses du passé. C'est là où je dis que dans l'automne, normalement, vous avez commencé à vous délester. C'est vraiment sentir que vous quittez un vieux manteau, voire des vieux manteaux, voire des vieux habits, que vous vous dénudez et que c'est dans cet espace de dénuement, de vulnérabilité, du creux, du creux, du creux de l'hiver, que vous dites, OK, est-ce que je choisis d'aller vers moi? Puisque c'est ça, honnêtement, dans votre esprit, dans votre mental, dans votre cœur, dans vos cellules. Et c'est vraiment un temps de rassemblement, un temps où vous prenez vous à vous et rassemblez vraiment tout, comme si vous rassembliez toutes vos brebis. Vous ne pouvez rien laisser de vous sur la berge. Vous pouvez laisser des choses du passé, des relations, des choses comme ça, mais vous ne pouvez rien laisser de vous sur la berge. Donc ce premier dimanche de l'Avent, c'est comment est-ce que je me rassemble pour être plus proche de moi. Et ça sera du coup, moi je vous invite à avoir un temps de méditation, de silence, d'introspection, mais ce n'est pas le moment de vous poser plein de questions. C'est un temps qui est simple, c'est un temps de vie et dans lequel vous allez laisser émerger, c'est plutôt un temps de mise en disponibilité dans lequel vous vous ouvrez, vous sentez que vous êtes toutes là, vous questionnez tous vos espaces en disant, est-ce que c'est OK d'y aller? Et vous laissez émerger jusqu'à ce que vous sentiez que, waouh, il y a un oui qui est presque viscéral, un oui parce que vous sentez que c'est vivant, un oui parce que vous sentez que c'est amoureux de vous, que c'est amoureux de la vie en vous, un oui qui a cette énergie-là, qui ne supporte pas, il ne laisse pas la place à une seule question. Il n'y a pas la place, c'est une évidence. Et tant qu'il n'y a pas ce oui-là, ce oui viscéral, ce oui cellulaire, ben, je dirais, restez disponible. Éventuellement, vous pouvez aller vaquer à des occupations et puis, à un certain moment, vous vous reposez. Vous vous posez. Ça peut être un quart d'heure, ça n'a pas besoin que ce soit des heures. Juste pour vérifier.
Et puis, si jamais à la fin du dimanche de l'Avent, ce oui n'a pas émergé, et vous vous dites pas, mince alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, vous prenez ça dans les bras, vous faites un grand câlin avec ça, et je dirais qu'avec ce qui est là, vous allez aller dans l'avant. En acceptant votre engagement comme il est, sans le juger, en vous prenant dans les bras comme vous êtes. Et c'est avec ça que vous allez dire, ben même si j'ai pas senti ce oui-là, même si je doute, même si, je fais ce premier pas dans ce tunnel de l'avant. Et là, il y a besoin d'acter ce premier pas. Déjà, ça peut être le fait de prendre le temps de respirer profondément ça, le fait que vous êtes entièrement avec vous, même s'il n'y a pas eu ce oui viscéral, même si vous n'êtes pas sûr d'être entièrement avec vous, même si vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas toutes les cellules et tous ces espaces-là, et autres, ça n'empêche que là, vous dites, OK, avec tout ça, j'y vais. Et vous respirez ce j'y vais. Ça, c'est un moyen, quand vous le respirez, c'est comme si vraiment vous le posez dans toutes vos cellules. Et quand vous inspirez, vous sentez que toutes vos cellules sont avec vous et le posent à l'intérieur de vous. Et qu'il y a ce dialogue, inspiration et souffle avec effectivement vos cellules. Et pour ça, vous pouvez commencer aussi à l'acter de vous à vous en allumant la première bougie de l'Avent. Normalement, il y a 2 couronnes de l'Avent. La couronne à l'intérieur, qui est fabriquée avec 4 bougies. Normalement, il peut y avoir des feuillages autour, il peut y avoir plein de décorations, des choses comme ça. Et il va y avoir 4 bougies de taille égale. Et chaque dimanche, on va allumer une bougie. Mais le premier dimanche, on va allumer une seule bougie. Le deuxième dimanche, on va allumer la première et la deuxième. Le troisième dimanche, il y aura la première, la deuxième et la troisième. Et le quatrième dimanche, il y aura première, deuxième, troisième, quatrième. Pour vraiment qu'à chaque fois, ça retrace cette continuité de cette préparation. Ça vous rappellera à chaque fois, quand vous allumerez la première bougie du premier dimanche de l'Avent, ça vous permet de revérifier, d'être là avec votre engagement. Et si les 4 bougies n'ont pas été consumées complètement le 4e dimanche de l'Avent, ben moi, je les rallume le jour de Noël, le 24 décembre, pour la nuit de Noël. Et là, je les laisserai consumer jusqu'au bout. Donc ça, le fait d'allumer la bougie, c'est vraiment un moyen d'acter à l'intérieur de vous le fait de cet engagement d'aller à la rencontre de votre lumière et vous le posez. Et le fait d'avoir une couronne de l'Avent comme ça, ben, ça demande de choisir où est-ce que je vais la mettre. Est-ce que c'est sur la table du salon? Est-ce que c'est sur la table de la cuisine? Est-ce que c'est sur votre petit hôtel? Est-ce que c'est... Peu importe. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois, étant donné que c'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive là, ça demande de libérer un espace et de maintenir un espace libre pour accueillir cette couronne de l'Avent. De la même manière, cette préparation du temps de l'Avent vous demande de préparer un espace dans votre quotidien, un espace à l'intérieur de vous pour que vous soyez pèlerin de l'Avent. Pour que vous preniez votre bâton de pèlerin, que vous mettiez votre petite cape, comme j'ai mis ma petite cape, et que vous sentez qu'effectivement, vous allez jour après jour, vous cheminer dans l'Avent. Et vous sentirez, lorsque sera venu le temps d'enlever cette couronne de l'Avent, moi, la plupart du temps, toutes les décorations de Noël et autres, je vais les faire durer jusqu'au 2 février. Et le lendemain, le 3, je les enlève. Et à ce moment-là, c'est « waouh ! Qu'est-ce que je fais de cet espace libre
comment est-ce que est-ce que je remets l'ancien? Est-ce que je remets du nouveau? Est-ce que je change tout? Est-ce que, ok, il va y avoir réajustement, réagencement. Et après, moi, à chaque fois qu'il y a un engagement comme ça, c'est très important de l'acter, donc cellulairement avec la respiration, de l'acter de vous à vous, mais déjà avec quelque chose d'extérieur, en, par exemple, allumant une bougie, mais ça pourrait être autre chose, de vous à vous. Ça pourrait être de prendre un bain ou de vous offrir un café ou j'en sais rien, quelque chose qui soit vraiment de vous à vous. Et pour moi, c'est aussi important de pouvoir l'acter de vous au monde. Et ça vous permet de, quelque part, de porter votre engagement et de l'assumer face à l'extérieur. Là, ça peut très bien être représenté par la couronne de l'Avent qui est suspendue à la porte extérieure. Donc, qui expose au monde le fait que, waouh, là, dans cette maison, dans cet appartement, il y a au moins une personne qui s'engage dans ce chemin de l'Avent. Quel que soit le sens que les autres y mettent, ça n'empêche, il y a quelque chose de sacré et de spécial, d'extraordinaire qui se passe dans cette maison-là, dans cet appartement-là. Quand c'est un autre engagement, qu'il n'y a pas de couronne de l'Avent à mettre, le fait de l'acter, des fois, ça peut être de le dire à un enfant, à un compagnon, de faire un post dans la Ouna, des choses comme ça, en disant, voilà, là, wow, je m'engage à ça. Et sentez que lorsque vous l'exprimez à l'extérieur, fou, ça représente autre chose à l'intérieur. C'est pas juste, ouais, super, j'ai pris mon engagement de moi à moi. Non. Là, comment est-ce que je le porte avec mon roi-reine jusqu'à l'exprimer à l'extérieur? C'est pas pour ça que ça vous condamne. Vous souvenez que l'engagement, c'est l'engagement de vous mettre en chemin vers et de vous rassembler pour faire votre premier pas vers. Ça ne vous engage pas à atteindre un but. Donc, ce n'est pas parce que j'ai mis ma couronne de l'Avent que peut-être qu'effectivement, j'aurais pris mon engagement et qu'au bout d'une semaine, j'aurais zappé le reste du temps. Que peut-être qu'il y aura quelque chose à Noël qui me dit oh, je vais vite allumer mes 4 bougies de l'Avent. Et voilà, mais c'est OK, je me prends dans les bras avec ça. L'engagement ne vous engage pas à un résultat. Ça vous engage à une impulsion. Et c'est une impulsion de vie. Donc ça, c'est le premier dimanche de l'Avent. Le deuxième dimanche de l'Avent, pour moi, c'est le temps de l'accomplissement. C'est un temps où je vous invite à, comme si vous regardiez avec une longue vue ou avec, j'en sais rien, ou en survolant, comme vous avez envie, comme si vous laissiez défiler votre vie et que vous la respiriez. Vous laissez venir des éléments sur votre enfance, vous laissez venir des éléments sur votre adolescence. Laissez ouvert. Et ça, vous vous rendrez compte que ça va être impulsé le deuxième dimanche de l'Avent. Mais ça va se mettre en route. Le fait que vous l'ayez mis en marche, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, dans toute la semaine qui va vous séparer du troisième dimanche de l'Avent, et même peut-être jusqu'à Noël, et même peut-être jusqu'au Roi Mage, j'en sais rien, vous allez avoir des éléments comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose, ok, je respire ma vie, je respire les effluves de tous ces pas que j'ai posés sur la terre.
et de les savourer. C'est vraiment avec un grand cœur bienveillant, c'est pas pour regretter, c'est pas pour juger, c'est vraiment avec une énorme bienveillance de pouvoir vous autoriser à ressentir sans vous accrocher à ce que vous ressentez. De pouvoir ressentir des joies ou des peines de petite fille. Simplement, elles sont simplement là. Vous n'avez pas besoin d'en faire un drame. Donc c'est vraiment laisser venir comme ça pour sentir de quoi vous êtes pleine. Vous savez, je parle régulièrement de cette notion des accomplissements. Et il y a beaucoup d'accomplissements dans votre vie et l'importance, effectivement, de ce chemin de l'Avent, de toutes les 4 dimanches de l'Avent, c'est, j'en prends encore plus conscience cette année, puisque j'accompagne en même temps ma maman dans les passages. Je vous en ai parlé lors du dernier live de la nouvelle lune. Je l'accompagne effectivement dans des passages et je l'accompagne à récupérer tout ce qu'elle a accompli et à pouvoir lâcher des éléments, des relations, des désirs, des choses comme ça. Et vous allez vous rendre compte que c'est effectivement ce qui se pose dans ces dimanches de l'Avent. Dire que quelque part, si vous êtes à jour, là, si c'est la première fois que vous le faites, ben vous en avez waouh, 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 il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais le fait de le faire cette année, vous allez le refaire l'année prochaine. L'année prochaine, vous allez vous rendre compte que ce qui va remonter des effluves de votre vie, ça ne va pas être les mêmes choses. Parce que ce qui est remonté cette année, ça n'a pas besoin de remonter. Vous l'avez respiré, vous l'avez savouré, vous l'avez intégré. Que ce soit des choses qui ont un goût amer ou des choses qui ont un goût sucré. Et quand ce sont des choses qui ont un goût amer, sentez juste, laissez défiler le lien pour voir en quoi est-ce que ce goût amer de quand vous étiez petite a nourri des éléments qui vous amènent des perles aujourd'hui. Et souvenez-vous que toutes les perles d'amertume que vous avez vécues, que vous avez eu l'impression de subir parfois, ce sont des éléments qui étaient primordiaux pour votre réalisation. Donc, ce sont des éléments que vous avez cueillis au passage. Parce que dans la même fratrie, je vois avec ma sœur, nous sommes complètement différentes. Nous sommes issus des mêmes parents. Nous avons réagi complètement différemment au moment du départ de notre maman. Moi, j'étais dans le silence et vraiment le sacré, mais à ma manière du sacré. Elle, quand je l'ai appelée et qu'elle est venue, elle a explosé de joie. En disant, oh, bravo maman, tu as réussi, bravo, bravo maman, merci, bravo, bravo. Quelle célébration! Mais jamais il ne me serait venu à l'idée de célébrer ce que notre maman venait d'accomplir. Nous sommes complètement différentes. Et lorsqu'on parle de notre enfance, de notre adolescence, ben, on n'a pas les mêmes amertumes. On n'a pas les mêmes... on n'a pas vécu la même chose. On n'a pas les mêmes parents presque. On ne les voit pas de la même manière. Parce que chacune, nous n'avions pas besoin des mêmes parents. Nous nous sommes servis d'un homme et d'une femme pour qu'ils nous apportent ce dont nous avions besoin pour pouvoir nous réaliser. Même si à certains moments, dans ce que nous avons choisi, il y avait du fardeau. Et c'est là l'occasion de ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est le fait de pouvoir, vous savez que l'hiver vous ouvre un grand cœur de vous à vous, un grand cœur d'amour inconditionnel de vous à vous. Et c'est vraiment l'occasion de pouvoir
accueillir cette petite fille blessée, accueillir tous ces éléments-là et de sentir qu'à l'intérieur de ça, il y a de la préciosité. Et donc, quelque part, d'avoir de la gratitude. Donc voilà, ça va être effectivement de pouvoir vous imprégner de ça, de tout ce qui est là derrière vous, que vous avez vécu et qui vous amène à ce deuxième dimanche de l'Avent. Et sentir que vous êtes riche de ça. Et là, pareil, ce sera un temps de méditation. Et c'est ce que je vous dis, c'est un temps dans lequel ça ouvre un chemin. Et vous n'avez pas besoin d'écrire, de noter. C'est pas cérébral. C'est vraiment, je dirais que c'est de cœur à cœur. C'est de votre cœur à votre cœur. C'est vraiment en amoureuse de vous-même que vous allez aller regarder la peinture de votre vie, la fresque de votre vie. La fresque que vous avez dessinée avec une telle élégance et une telle justesse. Et comment est-ce que vous allez pouvoir en être fier? Et donc, vous pourrez effectivement allumer la deuxième bougie de l'Avent, la première, puis la deuxième. Ça peut vraiment être une fois que vous avez fait ce travail-là, comme ça peut être avant de le faire pour que ces bougies vous accompagnent. Ça, c'est vraiment à vous de le voir. Et puis, ce chemin va vous amener au troisième dimanche de l'Avent. Le troisième dimanche de l'Avent, je dirais que c'est le temps de lâcher les désirs. Ça sera encore un temps de revisiter tout ce qui, sans vous en rendre compte, parfois vous enterre. C'est plein de rêves que vous avez eus et qui ne se sont pas réalisés, que vous avez laissés de côté, que vous avez abandonnés, que vous avez plein d'intentions que vous avez posées, vous savez, ces belles intentions que l'on pose au jour de l'an, que l'on pose à certaines occasions, et que l'on pose et qu'on a l'impression de s'engager, que tout ça, et que finalement ça s'envole. Et que même à certains moments, on se dit, mais à quoi bon poser des intentions parce que de toute manière, je ne réalise jamais. Ok, ben, toutes ces intentions, tous ces rêves, tous ces éléments-là qui n'ont pas été clôturés, ils restent là en suspens. Et vous savez, c'est un peu comme quand, c'est une image qui me vient là, mais c'est complètement terre à terre. Vous savez, quand vous passez le contrôle technique et qu'à chaque fois, la petite vignette ou bien la vignette d'assurance, la petite vignette, vous la remettez dans devant celle de l'année d'avant, à chaque fois. Et ben, au bout d'un moment, vous en avez tellement qui s'accumulent parce que vous n'avez pas enlevé les anciennes qu'il n'y a plus la place de mettre les nouvelles. C'est de plus en plus difficile. Donc, quelque part, plus vous avez de couches d'intentions, de rêves, de choses comme ça qui planent, plus ce que vous posez aujourd'hui va avoir du mal à pouvoir se concrétiser. Même si vous évoluez dans la manière de le poser, même si vous posez vos intentions de la manière la plus juste possible, je vous ferai probablement une perle de rosée sur les intentions pour pouvoir ajuster vos intentions. Et c'est là où, comment est-ce que vous allez pouvoir, là aussi, laisser venir, non pas avec, toujours pareil, avec la tête, le cérébral qui rumine en disant, ouais, qu'est-ce que j'ai bien pu concrètement. Non, on s'est laissé venir. Laisser venir ce qui va émerger. Ah ouais, tiens, il y a ça. Et dans les intentions et surtout dans les rêves, ça va vous permettre de les voir et de vous dire, tiens,
celui-là, il est important pour moi. Donc celui-là, quelque part, je le garde là, je l'emmène vers mon printemps. Vous savez, quand je vous dis dans l'automne de faire le tri et de voir, de dire non, il y a des choses qu'on élimine, mais il y a des choses où on se dit non, ça, je vais l'emmener vers mon printemps. Peut-être que ça ne germera pas ce printemps-là, mais ça n'empêche que celui-ci, c'est comme si vous dites non, celui-là, comme s'il y avait un engagement à je le réalise, même si je ne sais pas quand et que je ne sais pas comment. Donc c'est là où dans vos désirs, dans vos rêves ou vos désirs, c'est voir effectivement qu'est-ce qui est de l'ordre du passé et à ce moment-là, libérez-les. Et remerciez-les, savourez-les. Qu'est-ce qui n'est plus d'actualité? Et à ce moment-là, faites le deuil et libérez-les. Et qu'est-ce qui est encore pleinement d'actualité parce que c'est greffé sur votre être? Certains sont complètement passagers. Et en même temps que ça, vous pouvez aussi laisser voir les relations, faire un tour de vos relations. Et dans vos relations, voir lesquelles n'ont pas été clôturées, lesquelles ne sont pas parties. Ça ne veut pas dire qu'il faut retrouver la personne et clôturer avec la personne, mais il y a des fois des amis d'enfance, des, des amis d'adolescence, des relations amoureuses, des hommes dont on est tombé amoureux et sans qu'il y ait forcément rien ou autre, mais où c'est quelque chose qui reste là et qui dure, qui est encore là. C'est comment est-ce que vous pouvez là aussi libérer certaines de ces relations et dire ok, ça appartient à mon adolescente. Je le laisse à mon adolescente. Je n'ai pas à la voir aujourd'hui. Ça, je le laisse à la femme de 30 ans. Ça, je le clôture. Et peut-être qu'il y a besoin de clôturer concrètement en envoyant un mot ou je ne sais pas, ou simplement énergétiquement, donc en y pensant. Et peut-être que quand vous avez des relations comme ça, que vous avez du mal à clôturer, à laisser partir, des fois, ça peut être avec des personnes qui sont décédées. Et des fois, dans les personnes décédées, ça peut être aussi le fait d'avoir eu un jumeau quand vous étiez dans le ventre de votre maman, un jumeau que vous avez perdu, ou le fait d'avoir fait des fausses couches, ou des interruptions volontaires de grossesse, ou un très fort désir d'enfant qui ne s'est pas réalisé. Tous ces éléments-là, vous voyez, c'est vraiment des relations qui ont été très fortes, qui peuvent être à certains moments du domaine du rêve, d'avoir rêvé d'avoir une relation avec un homme, et que juste, ok, est-ce que j'ai clôturé ça? Et là, pareil, c'est vraiment, vous ouvrez ces espaces-là et ça va avoir le temps de continuer jusqu'au 4e dimanche de l'Avent, voire même après. Et puis, vous y reviendrez l'année prochaine. Donc, c'est vraiment autant le 2e dimanche de l'Avent, c'est pour vous remplir de tout ce qui est passé. Autant le 3e dimanche de l'Avent, c'est laisser partir. Laissez partir, clôturer des espaces. Et ça peut vous permettre aussi, le fait de faire ce travail par rapport aux relations,
ça peut aussi vraiment vous permettre de savourer la préciosité de certaines relations et, et de vous poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de cultiver dans cette relation. Par exemple, ma maman a toujours vécu avec sa sœur, ma tante, et j'ai jamais eu une très bonne relation avec ma tante. Du coup, quand j'allais voir ma maman, je négligeais vraiment ma tante. Et je me suis toujours dit que quand ma maman partirait, je n'irai plus voir ma tante. Et puis là, aujourd'hui, ben, j'ai à revisiter cette relation à ma tante. Parce qu'en revisitant ma vie comme ça, en la laissant défiler, j'ai plein de souvenirs d'enfance qui sont venus, très, très agréables, qui sont liés à elle, des perles qu'elle m'a apportées. Du coup, j'ai à revisiter qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec ma tante? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec elle? C'est un peu dans ce sens-là. Ce travail sur les relations, ça vous permet aussi de revisiter qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec quelle relation. Et puis, vous allez arriver au 4e dimanche de l'Avent. Le 4e dimanche de l'Avent, il se trouve que cette année, ça va être aussi le dimanche de la pleine lune. Donc, c'est pas rien. Alors, il se trouve que cette année, la pleine lune est à 5h et quelques du matin. Donc, personnellement, je vais célébrer la pleine lune le 18 et non pas le 19. Mais ça n'empêche que le dimanche 19, c'est le 4e dimanche de l'Avent et c'est le dimanche de la pleine lune. Et c'est vraiment ce 4e dimanche de l'Avent, c'est une fabuleuse ouverture vers ce qui est devant. Comment est-ce que vous vous ouvrez, vous vous rendez disponible à ce qui va advenir? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour vous offrir à 100%, pour ouvrir votre cœur, pour ouvrir vos cellules, pour ouvrir votre mental en le faisant taire, c'est comme ça qu'on l'ouvre le mental, et, et pour ouvrir votre esprit, pour vraiment être disponible. Ça veut dire que je suis là, je suis comme une coupe qui peut accueillir ce qui va se déverser à l'intérieur. Et dans cette pleine lune qui est presque au creux du creux de l'hiver, dire le moment où vous avez la plus grande ouverture de cœur à vous et la plus grande connexion à votre source pour vous laisser inspirer, vous avez dans cet alignement presque parfait, vous avez effectivement la pleine lune qui arrive et qui éclaire. C'est comme si elle amenait effectivement, elle venait éclairer la lumière à l'intérieur de vous. Et je dis souvent que toutes ces fêtes de l'Avent, ces fêtes de la lumière, c'est cette fête de Noël, tous ces espaces-là, c'est comment est-ce que la lumière est rentrée à l'intérieur des terres, comme le soleil quand il se couche et qu'on a l'impression qu'il passe dans la nuit, donc il passe sous terre. Ça n'empêche qu'il éclaire sous terre. Et c'est d'ailleurs Isis et d'autres déesses accueillaient le dieu Ra, le dieu soleil,
Au coucher du soleil, elle l'accueillait dans sa barque pour lui faire traverser la rivière de la nuit et lui permettre de renaître au petit matin. Elle l'accompagnait dans sa barque. Et là, tout ce passage de l'avant, c'est comment est-ce que vous accompagnez la lumière à l'intérieur de vos terres, à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment comment est-ce que vous vous mettez en lien dans la plus grande simplicité possible, dans je dirais, le plus grand silence possible, dans, dans une absence d'attente, dans une absence de jugement, une absence de... Laissez vos égos de côté, prenez-les dans les bras. Et juste de respirer le fait d'être quelque part en émerveillement de ce qui va émerger. Et de savourer cette qualité d'ouverture d'ouverture émerveillée sur l'inconnu. Et sentir que quelque chose va effectivement émerger de vous. Et cette attente, non pas cette attente, mais cette disponibilité à vous laisser surprendre. Et c'est avec ça que vous irez vers le solstice. Et sentir que dans le solstice, même s'il y aura la dernière méditation des 4 Orients, dans le solstice, il y aura effectivement ce germe qui commence à émerger. Et puis après, ça sera comment est-ce que dans la nuit de Noël, vous vous octroyez un temps. Comment est-ce que, à quel moment, vous célébrez cette naissance d'une part de vous? Comment vous avez envie de la célébrer? Même si vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, mais dessinez-la, chantez-la, dansez-la. Peu importe. Respirez-la. Ayez juste foi dans le fait qu'elle est là. Et qu'elle se manifestera à vous à un moment donné. Mais si vous n'y croyez pas, elle ne se manifestera pas. C'est parce que vous avez foi en elle que vous allez pouvoir la voir à un moment donné. Et vous dire, ah ouais, c'est ça qui est né. Je le sais, je le sens. Je le vis. Et c'est là, et pourquoi pas ne pas vous préparer des petits cadeaux pour Noël, pour vous célébrer de tout ça. Ou un cadeau. Quelque chose pour célébrer cette naissance. Et puis après, je vous en ai déjà dit suffisamment sur les autres pas, le jour de l'an et les rois et tout ça. Donc je pense que vous pourrez le faire à votre manière. Voilà. Donc, j'ai pas mal parlé. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Alors, je vois dans vos questions des bougies de combien d'heures? Moi, je prends des bougies qui me parlent. Je prends des bougies qui me parlent et qui m'inspirent. Voilà, donc, choisissez pas une toute petite bougie, il y en a qui durent 1 heure, donc elle ne fera pas les 4 dimanches. Mais après, c'est voilà, vous allez rester vivante par rapport à ça. Et que si votre première bougie, elle s'éteint avant le 4e dimanche, pourquoi ne pas la remplacer? Soyez libre. C'est pas grave.
c'est pas grave, jouez avec ça. Donc déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tout ça? Et, qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que vous avez des questions? Alors, oui. Oui. Moi, je trouve ça très, très beau et très doux, en fait, de se consacrer 4 dimanches à faire une introspection et à s'ouvrir à soi et voir ce qui naît de... Enfin, ouais, je connaissais pas du tout, enfin, je trouve ça vraiment... je trouve ça magnifique, en fait, comme procédé et... ouais, c'est ce que je voulais dire. Alors, tu n'as pas forcément à consacrer tout ton dimanche. Si tu peux consacrer tout ton dimanche, c'est super, tu vois. Mais après, c'est pas forcément une obligation parce que des fois, on n'a pas la possibilité. Ça n'empêche que le calendrier de l'Avent, ça va vraiment permettre de marquer ça, de marquer, tiens, là, c'est une page blanche et vous pouvez faire des pages un petit peu différentes. Alors, dans les calendriers de l'Avent, des fois, c'est simplement un carnet avec des pages, c'est simplement des feuilles que vous allez, vous l'improviser à votre manière, comme vous pouvez le créer, le dessiner, ou il peut être fait de plein de manières différentes. Mais je vous invite à ce que les dimanches de l'Avent et les temps forts, les temps forts soient marqués un petit peu différents qu'un jour ordinaire de l'Avent. Et le fait de l'ouvrir le matin et de pouvoir le fermer le soir, ça permet de sentir que vous vous impulsez sur ce chemin-là et qu'il y aura, si c'est un des dimanches de l'Avent, ben, il y aura un temps fort consacré à ça. Et vous allez faire la récolte le soir. Et je me demandais aussi euh, si c'était le bon moment pour établir le bilan mais écrit de son année. Écoute, pour moi, ça ne sera pas forcément dans les dimanches de l'Avent. Parce que j'ai vraiment envie que vous viviez ce dimanche de l'Avent de manière plus intuitive que rationnelle. On est en hiver et le cerveau rationnel est mis en veilleuse. Observez vos cycles aussi. Vous voyez, dans tout cet avant, normalement, pour les femmes qui sont cyclées, ça représente presque complètement un cycle. Ça peut représenter un cycle complet. Donc, vous pouvez très bien vous amuser à teinter chacun des dimanches qui va être dans une dynamique différente. Donc, pourquoi pas dans l'automne, c'est plus l'automne qui va amener le côté bilan rationnel. C'est pour ça que je dis que ce temps effectivement de l'avant est préparé par l'automne. Parce qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été plus rationnelles, qui ont déjà déblayé pas mal de choses. Tu comprends? Alors que là, dans cette plongée dans l'avant, c'est vraiment une plongée dans votre vulnérabilité, dans le féminin du féminin, dans tous ces espaces-là. Donc, c'est pas avec un cerveau masculin. C'est pour ça que laissez-vous surprendre lorsque vous revoyez le film de votre vie, lorsque vous laissez remonter des rêves, des intentions, des choses comme ça. Laissez-vous surprendre par ce qui vient. Parce que sinon, vous risquez, avec votre mental, vous allez ressasser toujours la même chose. D'accord. Voilà. Merci, Maïti. Moi, je trouve ça cool. Je fêtais les calendriers de l'Avent avec mes parents. Mais du 1er décembre au 24, Oui. elle avait construit, c'est les Anglais qui faisaient ça, et on avait un petit cadeau à ouvrir tous les jours. Mais ça pouvait être un bonbon ou alors c'est un jouet qu'elle avait découpé en 4 ou 5 morceaux, mais peut-être pas dans l'ordre. Donc, c'était une surprise avec mon frère. On attendait ça accroché à notre porte et c'était tout un événement. Et quand j'ai vu sur l'avant, je me suis dit,
Ah, je regrette ça. Je me suis même en t'écoutant, je me suis dit, je vais me refaire mon truc pour moi avec mes petits cadeaux, avec des trucs et tout. Oui, Et du coup, je me suis dit, c'est chouette parce que je vais pouvoir me replonger dans l'avant avec ces 4 dimanches différemment et en tant que conscience et adulte. Et c'est un autre chemin. Et en fait, c'est chouette. Parce qu'en fait, ça m'a toujours manqué après, en me disant, mais pourquoi quand on est grand, on n'a pas encore ces intentions parce que là, c'était vraiment des attentions et des intentions partagées ensemble, pas juste un truc acheté. Non, il y avait vraiment une intention. Et là, je vais pouvoir remettre une intention, mais avec les 4 dimanches et différemment. Donc, merci, c'est très chouette. super, super. Et en même temps, alors là, j'en ai pas parlé parce que moi, je l'ai pas complètement approfondi. Il y a des personnes qui l'ont beaucoup plus approfondi. Je le vis à chaque fois différemment, chaque année. C'est les 6 jours qui séparent Noël du jour de l'an, qu'on appelle aussi les 12 petits pas. Il y a plein de moyens. C'est 12 demi-journées, comme les 12 mois de l'année. Et il peut aussi y avoir plein de choses qui peuvent être faites sur ces 12 petits pas, sur ces 12 demi-journées. Donc là, je n'avais pas envie de rentrer dans ce détail-là, mais sachez qu'il y a aussi cette période-là dans laquelle il peut y avoir plein de choses qui peuvent être créées. Voilà. Et le fait de faire le calendrier de l'Avent comme je vous le propose, ça n'empêche pas de faire un calendrier de l'Avent comme l'a vécu Florence, avec des petits cadeaux et des petites surprises et des choses comme ça. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. C'est complémentaire. Qui d'autre a envie d'ajouter quelque chose? Vous m'entendez? Oui. Super, c'est Cheyenne. Alors, je sais pas, apparemment, j'ai des soucis vidéo, mais là, ça va. Je vous vois toutes et ça va. Ce qui m'a beaucoup plu enfin, ouais, touché, c'est de différencier cette sorte de consécration intérieure et extérieure. Mm. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment besoin de ça parce que j'ai tendance à confondre, enfin, je trouve ça très chouette vraiment de prendre ce temps OK, de moi à moi et vers le monde. Mm. Oui. Ce qui est pas évident, enfin, moi, je trouve pas ça évident du tout pour moi. Surtout de moi d'ailleurs. C'est voilà. Si tu veux, c'est ce qui va faire, ça te place dans la verticalité été-hiver. De toi à toi, c'est la profondeur de l'hiver. C'est toi avec ta gardienne du trésor. C'est toi avec ce grand cœur qui s'ouvre à chaque fois, chaque hiver, un peu plus de toi à toi, un peu plus profondément. Et le fait de l'exposer de toi à l'extérieur, c'est l'été, c'est ton couple roi-reine, c'est ton cœur majesté. C'est ce grand cœur qui, quelque part, je dirais, se met à nu en paix face à l'extérieur. Mmh. Tu vois? Même si se mettre à nu, ce n'est pas se mettre sur la place du marché et se laisser vendre. Non, c'est dans toute la dignité, tu vois. C'est s'exposer. S'exposer, mais pas dans le sens je me mets en danger. Je prends le risque d'être vue, je prends le risque de prendre ma place, je prends le risque de m'affirmer, je prends le risque de dévoiler un espace de moi, même si c'est juste en mettant une couronne de l'Avent sur ma porte. Ouais, d'affirmer quelque chose qui est bien clair en moi. Oui, Ouais. Oui, parce que ouais, d'ailleurs, j'en avais parlé avec Florence de ça, de ce côté jardin secret que j'ai du mal à comprendre, à cultiver, à respecter oui. et à tout sortir, quoi. Donc, sans trop savoir qu'est-ce qu'il faut sortir, qu'est-ce qu'il faut garder, et du coup, c'est pour ça que je trouve ça, enfin, pour moi, je pense que c'est précieux, ça, de vraiment de faire ce travail de qu'est-ce qui est intérieur
et qu'est-ce que je décide de manifester Oui. Et tu vois, lorsque c'est posé et reconnu à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir effectivement le poser à l'extérieur sans rien attendre de l'autre. Tu vois, si moi je le pose en disant à Fabien, voilà, je m'engage dans l'avant, je m'engage dans l'avant cette année. Il ne sait pas ce que ça veut dire pour moi, mais j'attends rien en réponse. Tu vois, j'attends pas de signe de reconnaissance, j'attends pas qu'il me, tu vois, et peut-être qu'il me dira, et qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, ben, waouh, pour moi c'est important, c'est sentir qu'il y a toute cette préparation à Noël et j'ai envie de la vivre pleinement. Tu Oui, vois, quand j'en dis pas plus, Mhm. mais je lui donne suffisamment d'éléments. Mais par contre, je n'attends pas, peut-être qu'il dira rien. Ça n'empêche que je l'ai exprimé. Donc, je l'ai exposé au monde. Et ça demande effectivement que ce soit posé à l'intérieur de moi. Parce que si effectivement je lui dis, tiens, je m'engage pour l'avant cette année. Alors déjà, si tu veux, très probablement, la personne qui est en face ne va pas réagir de la même manière si c'est posé à l'intérieur de toi ou si c'est pas posé à l'intérieur de toi. Ouais. Tu vois? Tout à fait. Bah oui, je vois très Donc tu bien. lui Oui. dis, ah bah tiens, cette année, j'ai décidé de m'engager pour l'avant. Ah oui, et ça veut dire quoi pour toi? Je sais pas, il y a 4 dimanches, voilà, j'allume une bougie à chaque. Tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Tout à fait. Mhm. Parce que là, à l'intérieur de moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et tu te rendras compte que lorsque tu prends des engagements, le fait de pouvoir aller jusqu'à cette reconnaissance intérieure et effectivement de voir que tu actes à l'extérieur, mais c'est pas forcément vois le degré d'exposition. Le dire à quelqu'un, waouh, c'est une exposition qui est plus importante. L'écrire dans un post dans la menace, c'est une exposition aussi. D'autant plus que c'est engagé de moi à moi. Ça l'est Oui, d'autant plus, en fait, je suis en train de le sentir, ça. C'est d'autant plus engageant si moi, je me suis engagée de moi à moi. oui, Il y a plus de densité, du coup, plus oui. d'enjeux. Mm. Comme ça peut être d'aller en haut d'une colline et puis de le dire à l'univers. Ah, c'est pas de toi à toi, c'est de toi à l'univers. Mhm. Ok. Là, j'ai presque envie de m'engager à tant que ça n'est pas clairement engagé de moi à moi, je ne manifeste pas. Tu vois, j'éprouve ce besoin-là, là, tout de suite, maintenant. Super, super. Donc Vous êtes toutes c'est témoins. là, Vous êtes toutes témoins. c'est là, tu vois, où tu pourras voir quand est-ce que tu allumes la bougie, Ça peut qui est prendre du temps déjà une manifestation extérieure, même si elle est de toi à toi. Ok. Tu vois? Oui, ça, c'est bien. Ok. Oui, d'accord. Ça permet d'acter de moi à moi et d'avoir des repères de où j'en suis. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. Ça, j'aime. Ok. Ça me parle bien, ouais. De la même manière que tout ce travail de l'avant, quand vous avez des enfants, quand vous avez un compagnon et autres, vous pouvez très bien l'inclure aussi. Vous pouvez très bien voir comment vous pouvez le partager avec vos enfants. C'est vraiment, c'est un espace ouvert à créativité. Moi, je vous ai donné les grandes lignes de ce que je vois, mais après, c'est aussi, c'est comme le calendrier, comme le disait Florence, c'est aussi un temps de préparation à la joie, un temps de préparation au jeu. Donc, ça n'a pas à être laborieux et tout ça. Il y a beaucoup de joie dans tout ce qui est rituel. Moi, je me souviens une fois quand je faisais les formations Laouna en présentiel sur 2 ou 3 ans.
Et à la fin de la troisième année, la dernière année, je les emmenais dans un lieu sacré pour que chacune fasse son rituel. Et, euh, et je me souviens, le premier groupe de femmes que j'ai emmené, elles étaient toutes, chacune, elles avaient choisi leur endroit pour pouvoir faire le petit rituel, être autonome par rapport à ça. Et puis moi, pendant ce temps-là, moi, j'aurais dit, de toute manière, moi, je serai avec l'espace et voilà, je fais ce qui vient, quoi. Et moi, à ce moment-là, cet espace que je connais bien, mais il m'a ramenée en petite fille et j'étais là en train de chantonner, sautiller tout autour des espaces, tout dans tous les sens, et dans un sens, et de sauter d'un caillou à un caillou, et de se poser. Non, c'était vraiment que de la joie, que du pétillant, quoi. Et toutes les femmes qui étaient là, toutes ces fleurs Launa, elles m'ont vraiment dit écoute, Maïti, qu'est-ce que c'était agréable. Ça nous a permis vraiment de voir qu'il pouvait y avoir dans le rituel, euh, ce n'était pas du sérieux. Il peut y avoir du sacré sans que ce soit du sérieux. C'est précieusement sacré parce que c'est vivant. Donc c'est ça qui a aussi à introduire là-dedans. Noël, c'est aussi la fête de l'enfant. Donc c'est dans votre préparation et dans votre temps de l'avant, introduisez votre enfant intérieur. Allez toucher la joie. Et donc si vous avez des enfants, bah, mettez-le à votre sauce. Et vraiment, moi je sais que chaque Noël était différent et ça a suivi l'évolution de l'âge de mes enfants. Il y avait des fois, je vais vous partager un peu, il y avait des fois où, quand ils étaient petits, en fait, je choisissais des contes autour de Noël. Il y avait des contes d'un petit peu tous les pays. Et ceux qui étaient présents, le soir de Noël, on s'habillait, on lisait le conte et on choisissait chacun d'être un personnage. Et une personne allait lire le conte pendant que les autres les mettaient en scène. Et on s'habillait un petit peu, on se déguisait. Donc il y a eu des contes qui étaient fabuleux par rapport à ça. Et c'était pas forcément à chaque fois des contes qui parlaient de Jésus-Marie et tout ça, non. Il y avait Babalouga, il y avait voilà, on voyageait de par le monde et puis petit à petit ils ont grandi, donc c'est eux qui ont commencé à écrire les contes et puis qui ont commencé à créer des choses par rapport à ça. Et puis après, je leur disais mais et là Noël, qu'est-ce que vous avez envie que ce soit? Et ça a évolué avec eux. Donc c'est voilà, c'est des idées que je vous lance comme ça pour, euh, pour faire de cette fête quelque chose de différent. Et pour moi, ce qui était important, c'est qu'il y avait le 24. Le 24, c'était ça, c'était quelque chose qui était de la créativité. Et par contre, le 25, effectivement, il y avait les cadeaux, il y avait des choses comme ça qui étaient un peu plus classiques. Qui d'autre a envie d'exprimer quelque chose? Et moi, j'avais envie de prendre la suite de Cheyenne parce que justement, je pense que moi, j'ai toujours tendance à ouvrir à l'extérieur et que là, en ce moment, j'ai que envie d'ouvrir à l'intérieur. Et en même temps, ça me fait du bien de me dire. Je sens que ça m'a mis en joie aussi, tout ce que tu as raconté. Parce que Noël, c'est souvent quelque chose d'assez pesant dans ma famille. Enfin, c'est devenu pesant. Et voilà. Et là, tout d'un coup, je me dis que ça prend une autre dimension parce que, bon, il va y avoir le 25, le truc incontournable, mais en même temps, tout le reste, ça va être ma fête à moi. Voilà. Et ça va être, dans ce que tu viens de dire, je trouve ça magnifique de ces dimanches-là, de pouvoir, de pouvoir être moi avec moi, quoi. Et il se trouve qu'en plus, j'ai eu tout un tas de choses. Enfin, j'ai pas arrêté de bouger, j'ai fait plein de choses là, de septembre jusqu'à. Et là, je m'étais dit, non, je ne fais plus rien. Là. Je ne bouge pas jusqu'à Noël. Donc, je suis là chez moi jusqu'à Noël et je vais pouvoir profiter pleinement, créer ça et faire ma fête à moi. Voilà.
de mois à mois. Après, je ne sais pas si si je l'ouvrirais à l'extérieur. Peut-être quand tu as évoqué aller sur une montagne, je me suis vue aller vers la rivière, aller tirer à l'eau. Ouais. Voilà, là, je pense que c'est possible. Mais je pense que c'est vraiment un truc de mois à mois. Et ça me fait du bien de dire ça, parce que je pense que j'ai tellement toujours été ouverte à l'extérieur et toujours voulu partager, donner, que maintenant, j'ai vraiment, je sens que il faut que je revienne à moi, quoi. Et que j'y revienne vraiment et que je m'engage vraiment de moi. Ça pétille quand je dis ça. Et je sais que la petite fille, elle va m'accompagner là-dedans parce que je vais trouver plein d'idées pour créer. Ça. Parce que faire ce sapin de Noël, de toute façon, c'est pas chez moi quand même. C'est un truc, ça me gonfle quoi, toutes ces années. Et je me dis, mais non, mais je vais me faire autre chose. Quoi. Je sais pas, moi, ça me parle vraiment parce que, comme je vous le disais, il y a eu des périodes où je me suis retrouvée seule à Noël et où c'était précieux pour moi d'être seule à Noël. Et c'était vraiment un très beau cadeau que je me faisais. Et ça, c'est aussi, petit à petit, j'ai vraiment appris à pouvoir dire et poser que j'ai pas envie d'aller dans la famille. Ça permet que lorsque je dis oui, j'ai envie d'aller dans la famille, c'est authentique. Et ça me fait plaisir et je suis disponible à la famille. Mais on n'a pas forcément, c'est un choix à un moment donné de soi à soi. Est-ce que je m'oblige? Et à ce moment-là, comment c'est vraiment un choix de comment est-ce que je peux y aller et que ce soit ma fête, même si c'est dans le carcan de Noël, de la fête familiale. Et est-ce que je suis OK avec le fait d'y aller ou pas? Et si je ne suis pas OK avec le fait d'y aller, pourquoi j'y vais? C'est là où le cycle vous amène petit à petit à être de plus en plus dans l'authenticité par rapport à ça. Et puis après, moi, je sais que les gens, il y a des moments où on invitait de la famille. Et par exemple, ma belle famille, que ce soit quand j'étais avec le papa de mes enfants, que ce soit éventuellement avec la famille de Fabien, et où je leur annonçais que c'était pas comme d'habitude. C'est que s'il n'est pas Noël chez nous, il allait falloir qu'ils passent sur scène. Enfin, qu'il allait y avoir de la créativité, il allait y avoir autre chose, quoi. Et une des choses aussi que j'ai amenées, mais où là c'est d'un Noël sur l'autre, c'est le fait que à chaque Noël, après la distribution des cadeaux, on fait un grand panier dans lequel il y a le prénom de chacun et des petits papiers avec le prénom de chacun qui sont bien pliés, bien cachés, et puis chacun pioche un petit papier. Donc, il a le prénom d'une des personnes de la famille. Et il a une année pour préparer un cadeau à cette personne. Et normalement, chaque personne n'aura qu'un seul cadeau à faire à une personne. C'est-à-dire que ça met aussi fin à la consommation de plein de cadeaux. C'est-à-dire que tout le monde aura un cadeau fait par une personne. Et ça donne un autre sens aussi au cadeau. Donc, il peut aussi y avoir des éléments comme ça. Mais oui, le fait de passer ce temps seul, vraiment savoure-le et célèbre-le, Sylvie. Et n'hésite pas, même le 24 et même le 25, n'hésite pas à jouer l'égoïste et à prendre un temps, ne serait-ce que pour aller te balader ou pour aller t'isoler un moment, où tu vois, sois pas forcément socialement correct. C'est ta fête à toi. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager quelque chose? Oui,
Bonjour tout le monde. Bonjour. Du coup, moi, chaque année, je fais la couronne de l'Avent. De toute façon, j'aime beaucoup ça parce que justement, c'est une période où il fait sombre le matin, il fait sombre le soir. Alors, d'allumer les bougies, je trouve que c'est un moment magique, un peu merveilleux. J'aime bien. D'ailleurs, j'allume plus de bougies dans la maison facilement. Et du coup, je trouve ça chouette cette année d'y ajouter une intention. Chaque dimanche, quand on allumera la bougie, ouais, je suis contente, je me réjouis pour cette année, ça sera un peu différent. Et puis sinon, lié à la période de l'Avent, ben, j'aime beaucoup parce que c'est une période où on fait par exemple avec les enfants des biscuits qu'on décore de toutes sortes de manières, avec plein de décors, et ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est chouette. Et la même chose pour le sapin. Et puis pour revenir à ce que tu disais, il y a juste le premier dimanche où tu parlais d'engagement, que peut-être pour moi c'était pas forcément très clair, enfin un engagement plus général ou en fait ça j'ai pas accroché en fait. Là, le dimanche, si tu veux, c'est quand tu rentres dans l'Avent. Avec ce dimanche-là, tu rentres dans l'Avent. Donc, c'est comme si tu es à l'entrée du tunnel de l'Avent, de cette préparation à Noël. Et c'est quelque part, est-ce que tu t'engages à rentrer dans ce tunnel? Tu vois? C'est juste un engagement pour cette préparation. Ok, C'est juste ça. ok, Tu vois? ça marche. Par rapport aux couronnes de l'Avent, vous pouvez, alors, Rosemary, quand tu disais pourquoi une couronne, alors, je ne sais pas au niveau traditionnel pourquoi c'est une couronne. Moi, ce que j'aime bien dans la couronne, c'est que ça représente le cycle. Tu vois, c'est circulaire et ça représente effectivement, c'est comme tout ce qui est rond, tout ce qui est effectivement cyclique. Et vous pouvez tout à fait les fabriquer, vos couronnes de l'Avent. Vous pouvez, dans les magasins de travaux manuels et autres, ils donnent des formes et il suffit ensuite de les décorer avec des feuillages, avec des choses comme ça. Et vous pouvez très bien prendre le temps de les faire comme vous avez envie, comme vous pouvez en acheter qui sont toutes faites. Bon, voilà, moi ce que j'ai envie vraiment de vous redire, c'est vraiment de sentir que ce temps de l'Avent, ça vous parle aussi de l'hiver. Dire, c'est comme dans dans la première phase de l'hiver de votre cycle, lorsque l'hiver qui est avant le premier jour des règles, il peut y avoir aussi la préparation comme ça, où vous pouvez vraiment sentir, tiens, comment est-ce que j'ai eu tout mon bilan qui a été fait avec l'automne, et comment est-ce que là, c'est une introspection qui est plus féminine de tous ces espaces-là, pour sentir que je laisse partir, comme la muqueuse utérine va partir, et laisser renaître. Et que tous ces cycles, que ce soit le cycle annuel de la Terre avec cette préparation d'avant qui est plus puissante, qui est plus grande, et comment est-ce que ça vous prépare tout doucement à être à être à jour pour le jour où vous aurez à faire votre grand passage, où ça sera le grand, le grand hiver, le grand hiver de votre cycle de vie, avec cette transmutation qui va en marquer le centre. Et ça permet vraiment de pouvoir assainir, que ce soit de votre vivant, que ce soit pour effectivement ce passage-là, et du coup, s'il y a réincarnation, pour assainir les réincarnations d'après, quoi. Donc ça a vraiment senti que ça, c'est pas juste là du ponctuel, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant que ça. Ça va beaucoup plus loin à l'intérieur de vous. Bon,
Moi, je dirais bien un petit mot. Vas-y. Déjà, ça fait du bien de vous entendre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été avec vous et je suis très, très contente. Voilà. Ça me ramène vers moi, parce que moi, j'étais bien, bien loin, je crois. Et rien que le fait de vous entendre, ça me fait du bien de me recentrer. Et j'ai une question, parce que ton image pour l'assurance, là, tu sais, le petit ticket de l'assurance qu'on met les uns par les autres, je vois très, très bien de quoi tu parles. Et en fait, moi, je me rends compte que... alors, j'ai appris à me célébrer avec Launa, parce qu'avant, je ne le faisais absolument pas. Je n'avais jamais aucune satisfaction de ce que je faisais. Et à chaque fois que j'arrivais, entre guillemets, à faire quelque chose, je passais direct, entre guillemets, à la chose d'après, quoi. Voilà. Et sans marquer cette célébration. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que je trouve vraiment ça très chouette. Et alors, en fait, du coup, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire, c'est que, du coup, ce que j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, j'avais vraiment aussi du mal à voir tout ce que je faisais. Enfin, tu vois, à palper, quoi, tout ce que je faisais. Alors, du coup, comme je suis quelqu'un qui est très, très liste, moi, j'adore les listes. Enfin, j'aime bien ça parce que, je sais pas pourquoi, j'aime bien faire les listes des choses que j'ai à faire. Et en fait, je me suis mise à garder mes listes, non pas parce que... Enfin, je sais pas, parce que ça m'a permis de concrétiser, en fait, ce que je faisais. Et de me dire, mais si, en fait, t'as fait tout ça, quoi. Oui. Et en entendant ce que tu dis, je me dis que peut-être qu'il faudrait que je me sépare aussi au bout d'un moment de ces listes-là pour laisser la place. Oui. Et peut-être qu'il faudrait que je trouve un moyen de... comment dire, de leur dire au revoir, quoi, je sais pas, de me séparer d'elles. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est hyper important pour moi, ces listes. Non pas que ça me permette de me dire, ah, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est pas ça, mais ça m'a vraiment permis de concrétiser, en fait, ce que j'accomplissais. Et parce qu'en fait, sinon, je le voyais pas. Voilà. Et peut-être que du coup, en entendant ce que tu dis, je me dis que ce serait peut-être intéressant maintenant, peut-être là, dans cette fin d'année aussi, de me dire, je laisse partir ça d'une manière ou d'une autre, je leur dis au revoir et pour laisser la place au reste. Moi, ce que je t'invite, c'est de faire comme le chêne. Le chêne, il va garder ses feuilles d'automne tout l'hiver. Et c'est au printemps, lorsque les bourgeons poussent, que, oups, ça détache la feuille d'automne. C'est-à-dire que là, ce que je t'invite, c'est de trouver d'autres chemins pour prendre conscience de ce que tu fais, de ce que tu as fait, et les célébrer. Trouve d'autres chemins que tes listes. Et tu te rendras compte que lorsque tu cultiveras ces autres chemins, à un moment donné, tes listes deviendront inutiles et tu pourras t'en séparer. Tu comprends le processus? Ouais, je comprends. Tu vois? Dire que là, effectivement, tu vas arrêter de les nourrir comme les feuilles du chêne qui, ok, les feuilles sont mortes, elles sont sur le chêne, mais elles sont encore là. Et c'est lorsqu'il y a quelque chose d'autre qui est mis en place et qui a de la puissance de vie, la feuille devient inutile. Et c'est là où, à mon avis, petit à petit, tu vas passer d'un cerveau rationnel. C'est-à-dire que là, c'est important de sentir qu'à chaque fois que tu dis « ouais, mais je sais pas », et autres, « ah, si. » Tu as, grâce à tes listes, tu as pu te rendre compte que tu faisais beaucoup de choses, que tu accomplissais beaucoup de choses. Donc, il n'est juste pas possible que tu n'accomplisses rien. Donc ça, c'est déjà quelque chose à ancrer en toi. Et du coup, lorsque tu n'as pas tes listes, c'est de te dire « ok, là, c'est quoi que j'ai accompli? C'est quoi qui s'est accompli ?»
Et souvent, je dis laisse émerger, c'est-à-dire que laisse un espace ouvert pour que des choses remontent, que ce ne soit pas ta tête qui aille chercher, mais ton cœur. Ça te parle? Ça me parle, ouais. Ça me parle et en même temps, alors c'est très très pratico-pratique, hein, tu vois. Je me dis, est-ce qu'on peut avoir le même raisonnement avec tout ce qui est très, très, très lié aux tâches, tu vois, à faire quoi, pour la maison, tu vois, les contrats à renouveler, les machins, les rendez-vous à prendre pour les enfants. C'est très bête hein, comme question, mais c'est une question que je me pose vraiment, du coup. Est-ce que tu vois, est-ce que ça fonctionne aussi, tu vois, de fonctionner avec le cœur? C'est une vraie question sincère. Hein, est-ce que à ton avis, c'est possible de trouver une autre voie que de faire des listes pour des choses qui sont très pratico-pratiques? Il y a d'autres voies. Ouais. Il y a d'autres voies. En revanche, pour l'instant, le fait de lâcher tes listes, c'est dans le fait de lâcher tes listes pour prendre conscience de ce que tu fais. Dire que tu peux, pour l'instant, le fait que tes listes t'aident dans l'accomplissement de tes tâches, tu vois, dans ce que tu as à faire, garde-les, ça, bien sûr. Mais après, ne les utilise pas pour, quelque part, pour te rendre compte de tout ce que tu as fait. Ouais, ok, je comprends. Trouve d'autres chemins pour pouvoir reconnaître ce que tu as fait. Oui, je comprends, ouais. Tu vois? Parce que, si tu veux, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes que ce qui est sur tes listes, dans ce que tu as fait, dans ce que tu as accompli. Et ça aussi, ça mérite d'être reconnu. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, je me suis affirmée, même si ça n'a pas donné le résultat que je souhaitais, mais je me suis affirmée. Ben, c'est quelque chose que tu as fait, mais je ne pense pas que c'était sur ta to-do list. Tu comprends? Ouais, je comprends. Ok. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore quelque chose à rajouter? Il aussi. Est-ce qu'un jour tu nous feras une préparation au grand saut de vie? Oh, c'est possible. C'est tout ce que je disais. Ça sera peut-être un autre temps de la Louve. Euh, on verra. Je laisse ouvert. Je ne pose plus longtemps à l'avance. Donc, je me laisse surprendre. Bon, si on clôture juste par un petit mot ou une image de chacune pour clôturer ce temps, avec tout ce qui a été partagé, tout ce qui est là devant, un mot ou une image ou les deux? Moi, j'ai l'impression d'avoir pris un bon bol d'air frais. Super. Je vais en faire 3. Joie, pétillement et enfance. Super. Caractère sacré, une bougie, dit Rosemary. Lumineux. Lumineux. Moi, je dirais émerveillement. Émerveillement. Quelque chose qui se pose en moi et qui brille. Une bougie, tiens. Une bougie. Merci. La magie pour moi. Merci à toi. Moi, ce qui me vient, c'est la branche de vie, je sais pas, sous laquelle on s'embrasse, sous laquelle on Parfait. Merci à toi. Je vais reprendre. Ah, pardon. Vas-y. C'est pas qui c'est qui a parlé en même temps. Moi, c'est lumière. Lumière. Merci à toi. Caroline, tu as envie de dire quelque chose?
clôture pour faire un nouvel espace, Nathalie. Ok, c'est important, hein, c'est amusant. Clôture pour faire un nouvel espace. Veille à ce que ce nouvel espace ne soit pas clôturé par des clôtures. C'est vraiment ces temps-là, c'est pour permettre de mettre de l'ouvert dans nos clôtures, justement. Bon, pour moi, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie et je crois que c'est la première fois que je partage comme ça la préciosité du temps de l'Avent pour moi. Et je suis très, très contente de le partager et de l'amener comme ça au cœur de la Huna. Et ça s'est vraiment imposé il y a une quinzaine de jours quand j'ai fait le post. Et pour moi, c'était, bah ouais. Cette préciosité de l'Avent, j'ai envie de l'amener au cœur de la Huna. Et je suis très, très, très contente de l'avoir fait. Voilà. Et là, maintenant, c'est des graines qui sont semées et laissez vraiment entièrement libre votre créativité. Dire que même dans ce que moi, je mets dans chaque dimanche, vous pourrez, vous, au fil du temps, y mettre ce qui fait sens pour vous. Ne vous accrochez pas à la forme que je vous ai donnée. En revanche, ayez conscience des étapes qui sont importantes. Effectivement, les étapes, les 4 dimanches de l'Avent, les différents moments des passages de la lumière que vous allez pouvoir acter aussi à votre manière. Solstice, Noël, bien sûr, le jour de l'an, les rois mages, la chandeleur. Voilà, connaissez les étapes et après mettez dans ces étapes ce que vous souhaitez, ce qui vous parle, ce qui fait sens. Voilà. Bonne soirée à vous. Et puis, bonne préparation de l'Avent, bon calendrier de l'Avent, grand pétillant, bel émerveillement et plein de cadeaux. N'oubliez pas de vous faire des cadeaux. Merci à vous. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci. Merci Maïté. Merci.